réussi à avoir pour tourner le clip, il fallait tout faire. Recevoir les gens, payer le réalisateur, payer les t-shirts, faire tout. Hein? Ouais. Et il a décidé de faire le clip gratuitement. Il n'y a même pas de page YouTube, il a posté sa page YouTube. Tu comprends ce que je veux dire? Waouh. J'ai construit une carrière de bric à bras parce que c'est ce que j'avais comme élément en ma possession pour faire ce que je suis, me construire. Les gens m'ont souvent demandé plus que je ne pouvais donner. Ou m'ont souvent demandé ce que je n'avais même pas, que je ne pouvais pas donner. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et je pense que le grand pivot, c'est que lui, il est rentré dans cette matrix-là, hein, où il s'est dit que le type-ci devrait être comme ça, sans savoir que la réalité dans laquelle je vivais faisait de moi ce que je suis et je ne pouvais pas être autrement. Wow. Tu comprends? Ouais. Ouais. C'est fait ça, Hamas, c'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'il allait tellement loin dans ses retranchements. Malheureusement, attends, Pifo va te parler. Il allait tellement loin dans ses retranchements que je ne pense pas qu'on puisse revenir. Ce n'est pas possible. C'est compliqué. Non, ouais. Il y a toujours moyen. Ne dis pas ça, Malox. Ne dis, il y a toujours moyen. C'est quoi? Tu es un homme mature, tu es un homme sage. Il y a quoi, en fait, de tout qui va se passer devant toi aujourd'hui? Tu es un homme mature, tu es un homme sage. Il faut laisser l'eau couler. L'eau a coulé sur les ponts. Il va te dire sa part de vérité. Et vous vous arrangez. Il y a quoi devant? On met, on laisse. Voilà. On met, on laisse. Tout laisse. Oui, Pipo. Je pense que depuis, c'est moi qui évoque cette histoire de dialogue national autour de la musique, où il faut déterrer les cadavres, voir s'il faut leur redonner vie, les poncer et les mettre sur le marché, pour que les autres comprennent que nous sommes les plus puissants. Mais lorsqu'il est ici en vidéo, c'est très bien que moi j'étais un de ses alliés. Quand je dis allié, désolé, mais je ne peux pas activer la caméra, je suis au volant. Quand je dis allié, c'est que je n'ai jamais demandé 5 francs. J'étais l'un des premiers gros soutiens dans les médias de celui que j'appelais mon frère Malox. Je n'ai jamais demandé 5 francs pour diffuser Malox. Quand la chanson chantée, il m'appelait Robinson. Voilà, il avait une manière de m'appeler là. Robinson, la chanson est sortie. Tu passes au studio. Je passe au studio, il me donne le son dans la clé avec les virus. Je pas avec à la télé. Je contamine toutes les machines de la télé. Je dis non. Je dis non. On me croit, je dis que c'est mon frère. Je prends sur moi. Ils sont laissés les filles porter les mini-jupes. Tout le monde censure la chanson là. Je prends ça, il m'en va dans la télévision de son frère Chang. Jean-Bertrand Temwa, qui connaît très bien. On me sanctionne pour 2 mois, il ne passe pas à la télé. Je dis non, je prends ça sur moi. Malox, c'est mon frère. Malox sort la pièce combien ici là? Je prends Malox. On part au truc là, à Maison Mère, à Minifem. Je ne sais pas s'il a oublié. Hein. On part à Minifem. Il y avait, on l'appelle comment? Le gars qui chantait, l'Ivoirien là. Oh là là, Abou Nida de Genève. Il dit au patron que j'ai mon frère là. Il vient de sortir une chanson, c'est en train de marcher. Tu ne peux pas inviter un artiste, tu ne donnes pas quelque chose à quelqu'un du pays. On donne 5 000 de cachet à Malox. Je ne demande pas 5 francs à Malox. Il rentre, il go avec. Il y avait un snack où je tournais mes émissions qui s'appelait le Tchatami, à Bonas là-bas. J'arrive là-bas, j'impose encore Malox. On donne encore 5 000 de cachet. À l'époque, c'était beaucoup. Tu étais mon manager, quoi. Non, je n'ai pas dit manager. Tous les animateurs télé. Tous les animateurs télé. Tous les animateurs télé. Animateurs radio. L'histoire de virus, de clés, de machin. Attends un peu, quand tu parlais, est-ce qu'il parlait? Le problème, c'est que quand on discute souvent, tu vas attirer une certaine sympathie auprès de toi. Il va te dire une chose. Écoute-moi un peu. Malox, attaque pas au bout, attaque pas au bout. Tout le monde fait ici un peu de sacrifice. Attends, puis pas au bout. Je ne peux pas entendre ce qui est faux. Ce qui est faux, je ne discute pas. Écoute, écoute. Tout le monde ici a consenti des sacrifices. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai fait court. Je n'ai pas chuté, je ne parle pas des sacrifices. Je ne parle pas des sacrifices que tu me dois. Attends. Alors, je ne parle pas de sacrifice. Laisse pas au bout pour savoir ce qu'il veut te dire. Attends, je chute. Laisse chute. S'il te plaît. S'il te plaît. Donc, comme vous dites aux gens déjà que non, j'étais un gars de zone de rap. J'étais de la maison zone de rap, oui. J'étais à Obili tout le temps. Alors, il savait que il y avait un concert un jour à Bastos. Il y a un petit qui avait organisé un événement là-bas. Le petit là, c'était une soirée karaoké. Il a mis Malox sur l'affiche. Moi, j'ai pris l'affiche là. On a un groupe, le groupe là existe jusqu'à aujourd'hui.
Le groupe s'appelle Star Crew, le groupe de Tam et Isidore qui s'appelle Ta Fils. J'ai pris l'affiche là. Le volet de ténor. Je suis allé mettre dans le groupe de Ta Fils. J'ai écrit que, mais, comment vous invitez un rappeur à une soirée karaoké? Quelqu'un dans le groupe a capturé ça, il a envoyé à Malox. Malox, sur le champ, a oublié tout ce que moi, oui, je dis parce que Malox n'a aussi jamais, il n'a jamais rien fait pour moi. Malox, sur le champ, a oublié tout ce que j'ai fait pour lui. Il allait m'allumer sur Internet. Voilà d'où part le problème avec Malox. Malox dit ceci. Je vais donc te dire que. Malox dit ceci, le PD. Hey, Collins, dis-moi c'est le PD que j'ai la cellule. Je n'ai jamais demandé 5 francs. Je n'ai jamais demandé 5 francs, mais je vais te dire que... Oui. Mais l'image de Tchélé qu'on cause sur Pipo, c'est toi, lui qui m'a donné ça. C'est lui qui m'a donné ça depuis le jour. C'est toi qui as donné l'image de Tchélé à Pipo, non? Depuis le jour, c'est lui qui m'avait donné ça depuis le jour. On y va progressivement, Sinon, ça va être long, je ne vais pas retenir. Hein? On y va progressivement. Hein? Tu dis que tu n'as jamais demandé l'argent, mais il faut savoir que tout n'est pas une question d'argent. Hein? Le fait que je travaille, ce n'est pas comme si tu étais mon producteur. Je faisais mes chansons, je faisais des clips, et le fait que tu étais associé à moi, ça te portait aussi vers le haut. Parce que c'est cet état d'esprit que je n'aime pas dans le showbiz camerounais. Non, Malox, soyons honnêtes. Camerounais, les gens veulent toujours tout ramener à l'argent. Soyons honnêtes, Malox, soyons honnêtes. Les gens veulent tout ramener à l'argent. Quand je diffuse au Coco, quand je diffuse ton son Coco, tu n'es pas connu, hein. La bière, c'est comme si ça ne te portait pas vers le haut. Écoute ce que je dis, écoute ce que je dis. Pas vers le haut. Je te diffusais depuis Coco. La question n'est pas là. La question c'est, est-ce que le fait que je puisse à chaque fois évoluer, devenir de plus en plus grand et te mettre comme personne garante qui est autour de moi pour mon évolution, ça te porte vers le haut, oui ou non? Ça nous portait parce que nous tous on était déjà. Moi-même j'étais à Yaoundé, tu connais. C'est pour ça que je dis que ne fais pas la victime en disant que je ne demandais pas l'argent. C'était pas une question d'argent. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait même pas. Malheur, j'ai fait du général au parti. Il n'y avait pas l'argent. Tu allais demander quel argent? Tu avais quel argent? Tu te construisais, je me construisais. Tu avais quel argent? Quel argent? Tu ne comprends. Écoute, j'ai pas du général au parti. J'étais dans le particulier, tu m'as étouffé. Le particulier, c'est quoi? C'est que je ne conçois pas que mon frère avec qui, quand c'est chaud, on se serre les mains, prends une publication, il a mon numéro. Allô? Excusez-moi, si tu me permets, Collins, Il faut bien avec ton deuxième compte et tout, tu prononces trop les mots durs et TikTok et tout, t'as fait tomber. Viens avec le deuxième compte. Collins, si tu me permets, j'allais dire à Pifo que même pour ta propre crédibilité, quand tu t'adresses quand même aux artistes, essaie de rester objectif. Tu es trop dans les sentiments. S'il fallait parler de sentiments, on ferait un clash ici et ça ne sert à rien. Ça n'avance pas sur le sujet qu'on a énoncé. Merci. Tu joues fort. Ta fille Sophie. Donc, tu ne peux pas travailler comme ça alors qu'il y avait l'argent. Tous les gens qui sont là, excuse-moi, Pipo, excuse-moi. Vraiment, excuse-moi. Tous les gens qui sont là, je les connais un peu de manière particulière. Ouais. Que ce soit Krotal, que ce soit Rob, que ce soit tout le monde. Moi, je suis monté dans le live avec un compte qui n'est pas le mien, parce que j'ai trouvé intéressant ce que vous étiez en train de dire. Et ça ne m'a pas gêné que ce soit un tel ou un tel qui ait dit tel ou tel propos qui soit là. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Ouais. Donc, moi, je vais vous remercier déjà. Je vais vous remercier de vos prises de position, parce que ça nous aide. Moi, particulièrement, ça m'aide à me construire. Comme je vous ai dit dès le départ, chaque fois que les gens prennent des positions et qu'ils font des sons, moi, j'écoute parce que ça m'aide à me construire. Maintenant, s'il faille qu'on vienne s'asseoir ici, pour revenir sur les histoires de tu avais, il avait, je crois qu'on va pas s'en sortir. Ouais. Pour moi, je vais vous remercier, vraiment, merci. Merci de donner encore la force comme tu donnes à mon petit Jaurès. Merci. Et je vais aller faire mes soins. Pardon, attends d'abord. Je suis à l'hosto, les gars. Attends d'abord, Malox, attends. Mon featuring que Jaurès te demande depuis de poser dessus. Tu ne poses pas sur ça, pourquoi? Non, Jaurès. Il travaille au moins avec Sanga. Tu connais. Oui. Hein? Quand tu dis Jaurès, amène-moi une musique. Il va faire 3-4 jours avant de t'amener la musique. Tu connais ton type. Hein? Le temps qu'on vient de travailler, machin et tout. Toi-même, tu veux faire le featuring. Jaurès, tu m'appelles pas pour me dire comment. Jaurès, lui, fait le featuring. Mais je me disais que comme je te joue trop sur les réseaux, là, tu es un peu fâché, normal. Non, il n'était pas négligé. Il n'était pas négligé.
Ça, vraiment, c'est vrai que des fois, tu vois, je vais t'avouer, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé à briller, j'ai eu un gros problème parce que je ne savais pas ce que c'est que le succès. C'était une surprise. Et le temps même de constituer quelque chose de solide, mon équipe ne m'a pas suivi. Et ça a été un coup très dur pour moi, tu vois un peu. C'était compliqué pour moi. Et des fois, je commets des erreurs. Et les gens croient que c'est parce que j'ai fait exprès, tu vois. C'est pas que je fais exprès, tu vois. Des fois, c'est un problème de temps, c'est un problème de ceci, c'est un problème de ça. Tu sais que moi, je suis aussi là au moins 1 million de business. Parce que l'homme doit s'en sortir. Je vous dis que c'est un secteur informel. L'homme doit s'en sortir, ce n'est pas facile. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si c'est pour ton featuring, on va le faire. Ça, c'est un détail. Ne t'inquiète pas, j'aurai celle-là. Passe le bisou à ma belle-sœur chérie, Emma. Tu sais quand on s'est trop joué fort en 2010 sur Facebook. Ma belle-sœur chérie. Je vais lui passer le bisou. Je pense qu'il faut qu'on tire des conclusions.